Eh ben dis donc, la nuit tombe très vite. Voilà qui est mieux. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, vous aimez les loups-garous? Oh putain, le repas de ce midi. Oh merde! C'est la pleine lune. Je vais encore avoir des puces en début de matinée, moi. Dites-moi, vous avez les... Non mais oh! Et film de loup-garou, est-ce que... avec le sujet de notre vidéo. Donc... Ah tu veux? Teddy, des frères Boukherma. Donc, les frères Boukherma. Ouh, la lune est enfin cachée. Je disais donc, Ludovic et Zoran Boukherma ont commencé leur carrière en 2012 en commençant par étudier et apprendre tout le domaine du cinéma à l'école de la Cité, qui a été créée par Luc Besson la même année. Et cette école de cinéma est considérée comme un établissement d'enseignement privé à but non lucratif. Je ressens un certain paradoxe. Elle a pour but de former gratuitement et sans condition de diplôme des jeunes âgés entre 18 et 25 ans au métier de scénariste et de réalisateur. Comme quoi, Luc Besson peut nous faire découvrir de nouvelles têtes pour le cinéma français. Bref, après leurs 2 années d'apprentissage, ils réaliseront avec d'autres camarades 2 courts-métrages de fin d'études qui seront primés au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand avec Ejbenan Tata. Oui, j'ai un magnifique accent. Et celui qui sera vraiment le début de leur carrière. Ferme la bretelle, mon cul! Qui suit un père illettré qui doit tout faire pour garder la garde de son fils. Et ces 2 courts-métrages sont tous 2 portés par le surprenant Daniel Vanette, qui était vraiment illettré à la base et pas du tout expérimenté dans l'acting et le cinéma, mais que grâce à son jeu improbable, il a réussi à me marquer et à me montrer les débuts de la bizarrerie de ces 2 frères et de leur humour absurde et burlesque, avec un certain naturalisme en nous montrant le monde rural d'une autre manière. Et ils n'auront pas fini de travailler ensemble. Oui, parce qu'en 2016, ils réaliseront avec la même équipe le film Willy Ier, toujours en compagnie de cet âme charitable et au grand cœur Daniel Vanette. Si avec la crise tout le monde se tire. Tout le monde se tire et toi t'arrives. C'est bien pour toi que t'aies ton indépendance. Tu vas y arriver? Parce que j'ai toujours dit qu'à Colbec, j'irais. Avoir un appartement, j'en aurais un. Avoir un scooter, j'en aurais un. Les copains, j'en aurais. Et je vous emmerde. Voilà. Ce film présente un Tanguy où cette fois, on suit plus la personne qui essaye de s'émanciper que ses parents, et c'est tant mieux. Il y arrivera, mais la quête de cette liberté sera dure. Et ce film est d'une beauté folle, avec toujours cet humour étrange qui s'y dégage, cet aspect mélancolique dans les images, et avec ces acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce domaine audiovisuel, et qu'on a rarement l'habitude de voir en France. Le film aurait eu beaucoup de prix prestigieux, mais malheureusement, la France n'aime pas trop ce qui est différent du carcan habituel, donc il s'est planté royalement. Donc le collectif s'est malheureusement séparé, mais je pense en bon terme, et ils réaliseront donc à 2 le court-métrage qui sera à l'origine du film du jour, La naissance du monstre, en compagnie de l'une des actrices du film, Christine Gauthier. Et j'ai peu d'extraits et d'images du court-métrage, juste une interview avec les 2 réalisateurs et l'actrice. Et après que l'un des 2 frères ait participé à un autre court-métrage, ils auront enfin les moyens de réaliser leur film de loup-garou grâce à la production et à la distribution de Joker Films, c'est pas rien. Donc c'est parti pour le film Teddy. Non, ça, c'est tête. Non, ça, c'est tête 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agirait de grandir. Non mais je crois que t'as pas compris, hein. Là, on parle d'un film de loup-garou, on parle pas d'un film de nounours. Donc, c'est parti pour Teddy, le film de loup-garou. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi qui ne suis pas un fervent adepte du cinéma d'horreur et des monstres en tout genre, j'ai été très séduit par ce cinéma fantastique
à la française. Déjà, alors que j'avais bien aimé leur premier film Willy Ier, Bien que ce n'était pas à 100% leur patte. dans Teddy, on ressent tous leurs thèmes qui sont complètement décuplés. Ils continuent à raconter des histoires qui se passent dans le monde rural avec le patois de certains personnages. Ce qui fait que les jeux des acteurs me rappellent étrangement certains longs métrages de Bruno Dumont, tout comme son humour très atypique. Oui, parce qu'en plus d'être un film d'horreur, c'est aussi une comédie. Mais qui va dans ce genre assez différemment et où le naturalisme s'y dégage pour avoir un aspect absurde et improbable dans le film. Pour ce qui est du côté horrifique, les frères Boukerman ne vont pas dans le côté jumpscare, mais plus dans l'ambiance qui s'y dégage dans les scènes et la mise en scène. On doit être happé par l'atmosphère de ces scènes pour entreprendre ces moments de frisson. Et puis la bande originale de Amaury Chaboty apporte un plus et rappelle les compositions de John Carpenter. Donc oui, la musique du film fait très cinéma d'horreur 80s, mais du très bon 80s. Il faut aussi ne pas oublier les chansons de Flora Fishback qui accompagnent agréablement bien le long métrage. Pour ce qui est du loup-garou, on le voit certes très peu, mais comme dirait un certain réalisateur reconnu grâce à un petit film d'angoisse, il ne faut pas trop montrer la créature pour nous permettre d'avoir une certaine tension et une peur palpable et inconfortable parce qu'on ne sait pas comment elle est et où et quand elle agira. D'ailleurs, ce n'est pas les moments d'effroi qui m'ont tendu jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, mais c'est bien la transformation lente, mais horrible de Teddy. Ça fait très Body Snatcher et ça me rappelle la mutation horrifique dans La Mouche de Cronenberg. Et on pourrait voir sa transformation comme une mise en abîme de la puberté pour arriver à l'âge de la maturité. Parce que le personnage de Teddy est assez immature et évolue rarement jusqu'à ce qu'il comprenne son pouvoir et la réalité de sa ville citadine. Je vois aussi dans la créativité de ce long métrage des références sur les deux films majeurs Sur le domaine de la lycanthropie, Hurlement de Joe Dante pour la critique de l'établissement en place entre Teddy et les autres villageois, et Le Loup-garou de Londres de John Landis pour les conséquences de sa transformation et l'humour assez noir du film. bref, je pourrais parler des autres références qu'ils ont distillées ici et là, mais je pense que ça suffit. Après, je pense que ce qui pourra gêner les spectateurs lambda, c'est peut-être le changement d'émotion un peu brutal entre l'horreur et la comédie. Pour moi, ça ne m'a pas gêné, et en plus de ça, je l'ai vu 2 fois, et je l'ai mieux apprécié au 2e visionnage. Pour ce qui est des comédiens, il y a peu de têtes connues, vu qu'ils ont voulu réaliser un film d'horreur proche du naturalisme en prenant certains comédiens qui ne sont, je pense, pas trop dans ce milieu, ce qui fait qu'on peut être un peu décontenancé par leur jeu, mais encore plus imprégné par ce malaise ambiant du métrage. Ils se démarquent tous, et surtout les deux gendarmes qui me font penser à Laurel et Hardy, et l'oncle de Teddy qui est très drôle avec son phrasé très particulier et aussi très émouvant sur des moments dramatiques. Et puis les dialogues pécheux des réalisateurs apportent de la drôlerie dans leur jeu. Bon, après, il y a Christine Gauthier comme comédienne professionnelle qui revient en tant que copine de Teddy et jeune bourgeoise. Il y a un jeu assez intéressant en prenant l'interprétation d'une jeune bécasse. Il y a aussi Noémie Lvovsky qui a déjà été dans leur premier long métrage et qui joue la patronne de Teddy qui a la béatitude pour aider son prochain. Et elle a une relation assez spéciale avec ses salariés. J'appelle ça du harcèlement sexuel. Et bien sûr, qu'est-ce que serait le film sans l'acteur qui porte tout le métrage avec Anthony Bajon qui joue un Teddy associable, hors de la société et punk en voulant créer son petit foyer. Il représente bien le loup dans la bergerie. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Et même les scènes où il est le loup-garou, il arrive à apporter une certaine terreur en plus de la mise en scène alléchante et grandiose des frères Boukerman. On voit aussi que les réalisateurs aiment bien présenter des personnages marginaux contre la société. Ça pourrait aussi bien être un film de prolo et anarchiste après avoir vu le final de ce film. Et dire qu'eux aussi ils étaient nominés au Festival de Cannes de 2020. Enfin bon, ils se contenteront du prix du jury pour le Gérard Armé de 2021. Et je n'ai pas parlé du cadrage des plans qui sont mis en image très frontalement sur les scènes de gore et de sexe. Lorsque c'est sur le côté comédie, ça paraît plus doux et moins tendu. On pourrait voir 2 films. Et on a une colorimétrie assez jaunâtre pour bien mettre en avant la chaleur des paysages et de ses acteurs. Pour un film de moins d'1h30, le rythme est très bien dosé et même les moments de silence sont vraiment très bien utilisés. Bref, c'est un excellent film d'horreur comique qui montre encore le monde rural comme le très bon film La Nuée qui est sorti récemment. Et c'est moi qui l'interprète, mais je pense que les frérots ont voulu présenter dans ce loup-garou de l'écologie et de la lutte ouvrière contre les riches. Le loup-garou France Insoumise. En tout cas, cette œuvre fourmille d'idées en voulant changer la méthode de présenter un film de loup-garou. Et vu la fin ambiguë, il pourrait y avoir une suite, qui sait. Ce qui fait que je suis impatient de voir leurs prochains travaux. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils se pencheraient cette fois sur la démystification des films de requins. Et ça s'appellerait L'année du requin. Original. Le casting m'a l'air bien saignant. Oui, même s'il y a Cadmerade, j'ai confiance. Et si c'est du même genre que Teddy, je dis oui, 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 oui. Et un réalisateur qui a fait un excellent film de requin vous dira bonne chance.
Carlos. Mais bon, on le saura quand ils l'auront fait. Pour l'instant, je vous conseille grandement de découvrir cette pépite du cinéma d'horreur par la production Joker's Film. Oui, c'est un studio qu'il faudra suivre dans les prochaines années. En tout cas, c'était très horrifique, burlesque et rock. Sur ce, je vous dis... encore... Ah bah voilà autre chose. Bon bah, sur ce, je vous dis à la prochaine, et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et... Mais va la fermer sa gueule!